Bonjour à tous, je suis Anaïs Spiner, coach de vie et créatrice d'expériences bien-être. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de mise en action dans le but d'atteindre son bien-être. Alors, pourquoi je parle de mise en action pour atteindre son bien-être? Eh bien, parce que ce qui va permettre d'atteindre notre bien-être et de rompre avec ce qui aujourd'hui nous freine ou nous retient dans un schéma qui ne nous convient pas, c'est forcément la croissance, l'évolution, le changement. Et ce qui permet cela, c'est la mise en action. C'est d'ailleurs ce que promet le coaching, qui vient à l'origine du mot coche, qui était cette calèche qui conduisait les individus d'un point A à un point B. La promesse du coaching, c'est d'accompagner une personne de sa situation actuelle jusqu'à sa situation future. Et pourquoi cela nécessite d'en parler aujourd'hui dans une vidéo Namastrip? Eh bien parce que sur le papier, ça tente tout le monde. C'est super excitant de se mettre en mouvement pour obtenir des résultats qui nous font du bien. Mais quand il s'agit de le faire vraiment, notre cerveau n'est pas toujours d'accord. Donc notre cerveau, et plus précisément le cortical, ce qu'il aime, c'est rester dans ce qu'il connaît, ce qu'il a automatisé, ce qui est facile à reproduire pour lui. Il cherche en fait toujours à rester dans sa zone de confort. Il cherche naturellement à faire ce qui lui provoque des sensations agréables, ce qui libère en nous de l'endorphine ou lui envoie un shot de dopamine ou toute autre hormone du bonheur. Donc quand on lui propose quelque chose qui demande un effort, il va nous raconter que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut attendre ceci ou cela avant d'agir, que ce sera plus facile quand il se sera passé ci ou ça, que j'en serai plus capable quand il se sera passé cette autre chose. Parce que le fait de changer et de s'ouvrir à de la nouveauté, donc de grandir, c'est justement sortir de ce que l'on connaît pour aller vers l'inconnu. Et l'inconnu, notre cerveau n'aime pas vraiment. Donc ça lui paraît très inconfortable. Il voit bien que ça va lui demander plus d'efforts que lorsqu'il est dans son sentier battu. Et il va plutôt nous inviter à continuer comme ça, bien tranquillement, quitte à continuer à vivre l'inconfort de la situation actuelle. C'est un peu comme quand on est en voiture. Admettons que chaque jour, on ait besoin de traverser un carré d'herbe pour atteindre notre maison. Bien, à force de passer, de rouler sur ce carré d'herbe, il va se passer quelque chose et le chemin où la voiture roule chaque jour va gentiment faire disparaître l'herbe et laisser une trace où la voiture continuera de rouler tous les jours, continuera à emprunter ce même chemin. Bien, c'est la même chose dans notre système nerveux. Quand notre cerveau est habitué à passer par un chemin déjà tout près, qu'il connaît et qu'il emprunte tous les jours, il est très réticent à l'idée de faire différemment, même s'il sait que l'autre chemin mènerait à une destination qui lui plairait peut-être encore plus. L'effort va le pousser à faire du surplace. Et le surplace, c'est tout l'inverse de l'évolution. Donc pour grandir, j'ai besoin de me mettre en chemin vers mes aspirations et d'être actrice ou acteur de ma vie en faisant des choix et en prenant des décisions. C'est comme si j'étais sur un chemin et que j'arrivais à une intersection. En fonction de si je choisis le chemin de gauche ou le chemin de droite, les conséquences sur la suite de mon parcours et sur ma destination seront différentes. Sinon, je peux aussi rester assis sur le banc devant l'intersection et attendre. Bon. Quand je choisis de me mettre en action et d'avancer sur un chemin, quelques embûches vont s'offrir à moi. Et là, ce qui va être intéressant, c'est la relation que je vais créer avec ces embûches-là. Concrètement, c'est ce que je vais me raconter sur ces obstacles que je rencontre sur mon chemin. Si par exemple, je suis en route vers une nouvelle vie sentimentale et que sur mon chemin, je rencontre des émotions comme du manque ou de la tristesse, j'ai un choix infini de réactions face à ça. Je peux me dire que c'est trop difficile, qu'il valait mieux être dans une relation qui ne fonctionnait pas plutôt que d'être seule, que le célibat c'est atroce, que personne ne voudra jamais de moi. Et là, c'est toute notre petite voix intérieure qui aura le pouvoir sur notre poursuite du chemin ou non. Ou je peux aussi accepter cette émotion et co-construire avec cette émotion. La regarder en face, l'accueillir en me disant « Ok, ça c'est de la tristesse » ou « Ok, ça c'est du manque » Ok, c'est inconfortable, je le reconnais, mais c'est ok. Et est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je fais marche arrière pour ça? Quand l'émotion est accueillie, elle nous traverse beaucoup plus vite. Une émotion, quelle qu'elle soit, est inoffensive. Ce qui fait mal, c'est quand on lutte contre cette émotion. Donc une fois qu'on l'a reconnue pour ce qu'elle est, on peut juste choisir d'embrasser cet inconfort et de se dire que oui, c'est difficile, mais que le meilleur reste à venir, que ces émotions, elles vont passer et laisser place à quelque chose de plus beau. Notre petite voix intérieure a un réel pouvoir
parfois insoupçonnée et pourtant immense. Elle fait partie d'un des outils les plus puissants pour nous permettre de nous mettre en action et d'avancer vers notre bien-être. J'en ai parlé dans une vidéo sur Namastrip qui s'appelle «Devenir sa ou son meilleur allié», où j'explique à quel point il est important de faire de cette petite voix intérieure notre meilleur allié. Parce que si elle est notre ennemie, si elle nous raconte des choses négatives toute la journée, elle peut devenir extrêmement toxique et nous empêcher d'avancer vers la vie qui nous correspond vraiment, nous guider vers un chemin qui n'est pas celui qui nous mènera vers la vie à laquelle on aspire en réalité. Donc, il y a d'autres outils qui peuvent aussi vous aider à créer le changement. Et donc, dans un premier temps, il est nécessaire d'écouter l'inconfort de votre situation actuelle. Parce que les frustrations que l'on rencontre nous disent qu'un besoin en nous n'est pas pris en compte pour le moment. Donc pour ça, on peut se poser les questions suivantes et je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et à prendre de quoi noter. Vous pouvez vous demander: qu'est-ce que je ressens? Vous pouvez inspirer, fermer les yeux, expirer et écouter vos émotions. Qu'est-ce que ce ressenti révèle d'important? Qu'est-ce que cela révèle d'important sur moi? Est-ce que j'aimerais que ça change? Et qu'est-ce que je pourrais vivre de différent? Et enfin, vous pouvez vous demander: qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que ça change? On peut se demander aussi, un peu en question bonus, si je ne change rien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va se passer? À quoi va ressembler mon futur? Et est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Donc ça, c'est de l'auto-coaching, mais tous ces outils et ces questions auxquelles vous répondrez, en fait, elles vont vous aider à tracer votre chemin vers la vie pleine de sens qui vous ressemble et à atteindre votre bien-être. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Merci.